Merci, mademoiselle. Je suis un vrai fauve. Petite demoiselle, même si tu viens de la campagne, ta peau est si fine et tendre. Ça va être un régal. Tu es réveillée? L'anesthésiant aurait-il fait défaut? J'ai remonté le temps d'1 an, au jour de mon retour chez les Gus. Tant mieux que tu sois réveillée. Tu vas voir ma puissance. Dans ma vie précédente, à peine revenue chez les Gus, Shan-Chan, la fausse héritière, m'a droguée et m'a jeté à cet homme. Mes 3 frères m'ont tous cru dépravé et m'ont rejeté. Oh, ma sœur. Comment peux-tu être aussi dévergondée? J'ai chaud. Si chaud. Vraiment une sauvageonne de la campagne. Sans aucune pudeur. Quelle honte pour la famille Gu. Vite, frère aîné, appelez de l'aide. Emmenez-la au domestique. Surveillez-la étroitement. Tu oses me frapper. Je vais te... Frère, ma sœur se sent mal et veut se satisfaire. Personne n'est censé entrer. Se faire du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, une jeune fille bien, comment le saurais-je? J'ai juste vu qu'elle a entraîné un homme à l'intérieur et a verrouillé la porte. Le premier jour de son retour, elle enferme un homme avec elle. Si ça s'ébruite, où la famille Gu mettra-t-elle son honneur? Oh, frère, ne sois pas si impulsif. Shan-Chan, je sais que tu veux la protéger par bonté d'âme. Mais pour ça, je dois lui donner une leçon. Écarte-toi. Frère, ma sœur, revenue des champs, a gardé des manières rustiques. Je l'ai vu tirer ce garde avec une telle impatience. Ne les dérangeons pas. La jeune fille de bonne famille? À ton aise, hein? Impatiente, hein? Sauvageonne habituée, hein? Gu Kue. Arrête tout de suite. Comment oses-tu frapper Gu Shan-Chan? C'est la fille que la famille Gu a élevée pendant plus de 20 ans. La vraie héritière. Pour une fausse ingénue dont on ne sait rien, tu t'énerves comme ça? T'es un génie? T'es complètement aveugle. Comment tu fais pour gagner de l'argent d'habitude? Tu ne comprends rien aux liens familiaux. Shan-Chan n'est peut-être pas notre sœur de sang, mais toutes ces années à nos côtés valent bien plus que le sang. Dans mon cœur, Shan-Chan est et restera la seule et unique héritière de la famille Gu. Troisième frère, tu vois, moi, une jeune fille de bonne famille. Je vais bientôt épouser dans la famille Y, et soudain, une sœur de la campagne aux mœurs légères. Si ça arrive aux oreilles de Jinyan, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur. N'aie pas peur. Shan-Chan, tu es si bien. Y Jinyan est mon meilleur pote. Vous serez heureux, c'est sûr. Et puis, je te verse 100 millions pour ta sécurité. Merci, troisième frère, tu es le meilleur des frères. T'inquiète, je te protégerai. Je ne laisserai jamais cette sauvageonne de la campagne te marcher sur les pieds. De retour chez les Gu, elle drague et frappe sa sœur. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre mon élan pour te gifler comme il faut. Tu oses me frapper? Je vais le dire à grand-père. Il va t'exclure du registre familial et couper les fonds. Dis à grand-père de m'exclure et de couper les fonds. Tu joues vraiment les comédiennes, une scène après l'autre. C'est moi. La vraie héritière des Gu, exilée 18 ans. Toi, t'as plus de 20 ans, t'es adulte. Et tu te fais berner par cette fausse ingénue. Dans ta vie précédente, tu méritais de crever à cause d'elle. Troisième frère. Troisième frère. Ça va? Du clé. Le troisième frère est un génie de la finance. Si tu le blesses et qu'on perd des milliards, tu ne rembourseras jamais. Ah merde, j'avais presque oublié, ma petite chérie. Toi, approche pas. T'as blessé le troisième frère, et tu traînes avec des voyous. Je vais te raconter. Si tu le dis pas, je l'oublierai. C'est toi qui m'as trouvé cet homme, non? S'il meurt, cette affaire sera impossible à étouffer. Moi, c'était de la légitime défense, donc pas de problème. Mais toi, tu es le commanditaire. Si on te découvre, ton image de jeune fille de bonne famille, elle tiendra plus. Alors dépêche-toi de le réanimer. Fais-lui du bouche à bouche, vite.
Espèce d'incapable. Dégage. J'ai dit dégage, tu m'entends pas? Jinyan disait que la famille Gu était une famille de bonne éducation. C'est ça, les manières de la famille Gu envers ses invités? Shenping. Rejet investi par Jinyan. Retirez les 10 milliards investis par Jinyan chez Gufette. Tu es du groupe YE? C'est pas le plus gros investisseur de Gufette, ça? Oui, le groupe YE. Ah. Mon troisième frère a dit, le groupe YE, c'est de la merde. Et il a même dit qu'il avait pas besoin de la coopération. Avec le groupe YE et ses 10 milliards. Si t'as du cran, fais-le faire faillite, mon frère. Sinon, casse-toi, et vite. Shenping. Annulez toute coopération entre le groupe YE et Gufette. Parfait. Gufette est fini. Mon troisième frère a même dit, si le groupe Y fait des profits, c'est grâce à lui. Si vous annulez la coopération, c'est vous qui allez déguster. Shenping. Annulation. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Trois jours. Tu verras la famille Gu au bord de la faillite. C'est toi qui as retiré les fonds. Alors, tu as peur maintenant? Tu te prends pour une victime? J'ai été drogué. Je t'emmène à l'hôpital. L'hôpital, ça coûte cher. Je n'ai plus un sou. Je paie. Pourquoi tu fais Allez, pousse. Arrête de tripoter, en bas, c'est en feu. Ça ne me fait pas peur, le feu. Ce qui me fait peur, c'est que tu ne brûles pas. Shan Chan. Ça va, grand frère, ne lui en veux pas. C'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. Tu es trop gentille. Depuis qu'elle est revenue, elle te poussait ou maltraitait. Combien de fois? Comment est-ce que moi, Gufette, j'ai une sœur, aussi malfaisante que toi? Va dans ta chambre et réfléchis. S'il y a une prochaine fois, c'est en prison que tu réfléchiras. Les investissements sont risqués. Laisse-moi voir le contrat. Et, troisième frère. C'est mon ami, tu ne lui fais pas confiance? Tu ne me fais pas confiance, à moi. Deuxième frère, tu me suspectes? C'est vrai, deuxième frère, Shan Chan. C'est notre petite sœur. Tu ne lui fais pas confiance? Deuxième frère ne peut douter de personne d'autre que Shan Chan. Puisque c'est un ami de Shan Chan, alors je signe ce contrat. Shan Chan, depuis ton enfance, je t'ai donné. Tu m'as escroqué un contrat. Tu m'as volé 10 milliards. Tout ça, je l'accepte. Grand-père est critique. Donne-moi 100 000. 100 000, c'est tout ce qu'il faut pour le sauver, Shan Chan. Que ce vieux crève ou pas, qu'est-ce que ça peut me faire? On n'a même pas de lien de sang. Shan Chan. Shan Chan, je t'en supplie, on est frères et sœurs. Après toutes ces années, juste 100 000. Un clochard qui vient me parler de sentiments? Cassez-lui les jambes. Il me porte la poisse. Shan Chan. Comment ça a pu arriver? Shan Chan. Troisième frère. Troisième frère. Tu es. J'ai réussi à réunir les 100 000. Vite, remboursez grand-père. Mais où as-tu trouvé cet argent? Ne t'inquiète pas, lève-toi vite. Ça va? Ce n'est pas grave? Tu as vendu ton sang? Je vais bien.
100 000, on les a bien trouvés, non? C'est 100 000. Tout l'argent de la famille Gu, il est à moi maintenant. Gu Shanchan, je vais te tuer. QA. Qu'est-ce qui t'arrive? Frérot t'emmène à l'hôpital. QA. Troisième frère, toi et grand-père, survivez bien. QA. Réveille-toi. QA. C'est la faute de ton frère. Petite sœur, ne me quitte pas. Petite sœur. Sans jeu. J'ai tellement mal. Je voulais m'entendre avec ma sœur. Mais je ne pensais pas qu'elle me frapperait aussi violemment. Tu vas me venger, n'est-ce pas? Quelle date sommes-nous? Nous sommes le 22 février. Quelle année? 2026. Le 22 février. Songez-eux, qu'as-tu? Les coups de sort ont-ils été trop forts? Ils t'ont rendu fou. Que ce vieux crève ou non, qu'est-ce que ça peut me foutre? On n'a même pas de lien de sang. Allez, cassez-lui les jambes. Qu'il ne vienne plus me voir. Il me porte la poisse. Songez. Ça va? Dégage. Quoi? Songez. Qu'est-ce que ça veut dire? Dégage, j'ai dit. Songez, mais qu'est-ce qui se passe? QA. Sangee a compris son erreur. Dans cette vie, je vais tout donner pour me racheter auprès de toi. J'espère juste que tu pourras me pardonner. Songez. Mademoiselle. Tu m'avais dit qu'elle serait droguée et à ma merci. Pourquoi elle était devenue folle? Elle m'a fait mal partout. C'est sûrement la drogue pour animaux qui a été mal choisie. On a pris un stimulant au lieu d'un aphrodisiaque. L'effet doit être passé maintenant. Dépêche-toi d'aller la finir. Je ne veux pas y aller. 1 million. Vraiment? Mon songeur vient de dire qu'il allait me donner 100 millions. Tu as peur que je ne te paie pas? Je suis la seule héritière des Gu. L'épouse unique. Unique épouse de Y Jinyan. D'accord, mademoiselle. Je te fais encore confiance une fois. Quel pied? Bon, je vais y aller. Toi aussi, tu peux partir. D'accord, à demain. Me voir? Pourquoi me voir? T'épouser. Laisse tomber, tu ne m'intéresses pas. Mais je peux te sauter. Pas mal. Si t'as rien à faire, retournons au lit. Retourner au lit, ta gueule. Tu rentres avec moi. Dans la famille Y, on a des principes. Un homme doit être fidèle. Sinon, je finirai seul. D'accord. Alors, reviens demain. Au fait, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Gu Shanchan. Au revoir. Gu Shanchan. C'est une jeune fille de bonne famille très connue à Jingluo. Les rumeurs sont fausses. Je me souviens, la petite amie du deuxième maître Gu s'appelle Gu Shanchan. Votre mémoire vous joue des tours. Jinyan, toi et Gu Shanchan. Arrêtez de vous voir. Grand frère, pourquoi? Tu choisis entre elle et la carte noire. Grand frère, arrête de déconner. C'est qui Gu Shanchan? Je la connais même pas. C'est une ouf. Mais bon. On se reverra plus. QA, ne pars pas. Gu fête-eux, encore toi.
Tu n'as pas eu assez de gifles? Je suis crevé là. Dégage, maintenant. Tu es. C'est la faute du troisième frère. Pardonne-moi. Non, non. Toi. Je t'ai rendu con avec mes gifles, c'est ça? Ma sœur, t'es une vraie guerrière. 3 gifles et t'as réveillé mon âme d'une vie antérieure. Salope. Bouge pas. Je vois, tu me retenais juste pour lui, c'est ça? Profiter de ma faiblesse pour m'achever. Non, tu es. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Bon, regarde-moi faire. Tu es. Merci, troisième jeune maître, de surveiller cette garce. Troisième jeune maître, qu'est-ce qui t'est arrivé à la figure? C'est sûrement cette salope qui t'a frappé. Je la ramène chez moi aujourd'hui, et je vais lui régler son compte. Troisième jeune maître, que faites-vous? Je vais vous frapper. Tu vas la discipliner? La ramener chez toi? C'est ma petite sœur. La princesse héritière de la famille Gu, la vraie fille légitime. Tu as profité de ta relation avec Gu Shanshan pour rentrer chez nous comme gardien. Et tu oses encore convoiter ma sœur? Ma sœur est vraiment trop belle, trop gentille et pas assez sévère. Elle ne t'a pas assez battu. Dégage maintenant, sinon, c'est moi qui vais t'envoyer en prison. Troisième jeune maître, pardon. Arrêtez, je pars. Dégage, connard. Alors, comment j'ai géré ça, à ton avis? Merci, monsieur Gu. Merci, monsieur Gu. Je suis ta sœur. Je devais t'aider, c'est normal. Je suis ton troisième frère. Tu veux bien m'appeler troisième frère? Non. Je suis une campagnarde, je ne connais pas vos règles. Tu ne veux pas de moi comme sœur, de toute façon. Sois tranquille. Je ne dirai à personne que je suis des Gu. D'accord? Tu es des nôtres, de la famille Gu. Tu ne peux pas le nier. Dans tes veines coule le sang des Gu. Monsieur Gu a dit un jour que les liens du sang, même les plus forts, ne valent pas une longue compagnie. Ah, ça, c'était... Enfin bref, je ne sais pas quelles sont tes intentions. Mais tu viens de m'aider. Mais avant... Bon, on est quitte. À l'avenir, tu peux être tranquille. Tu peux continuer à être le meilleur frère pour Gu Shanshan. Quant à nous, au revoir. Et que ce soit pour de bon. C'est bien à cause de mes paroles odieuses qu'elle refuse de rentrer avec moi. Tu es. Monsieur Gu, autre chose? Ma sœur ne veut pas me pardonner. Tout ce que je dis, elle l'ignore. Grand-père m'envoie te chercher. Tu le sais, la santé du vieux, elle n'est pas au mieux. Il a tellement hâte de te voir. Grand-père a toujours cru en moi. Je devrais vraiment aller le voir. Oh, sois tranquille, je ne veux pas te forcer à vivre chez les Gu. C'est son 80e anniversaire. S'il te voyait chez nous, la famille réunie, ça lui ferait plaisir et du bien. Je rentre, mais après la réception. Je repars immédiatement. Quoi qu'il en soit, ma sœur est de retour à la maison. Je vais me montrer sous mon meilleur jour. Pour réparer les erreurs de ma vie passée. Comment tu a-t-elle pu être aussi cruelle? Te mettre dans cet état. Moi, l'avocat star, je vais la poursuivre en justice. Je la ruinerai avec les dommages. Ma sœur campagnarde est mal dégrossie. Je ne vais pas y en tenir rigueur. Troisième frère est distant, ça me peine. Ne t'inquiète pas, dès qu'il sera de retour, je le forcerai à s'excuser en premier. Inutile que troisième frère s'excuse. Si, c'est nécessaire. Il n'a pas su te protéger. Il doit présenter ses excuses. Mais, est-ce que ce n'est pas trop capricieux de ma part? Shanshan, tu es beaucoup trop compréhensive. Tu es maintenant la seule et unique. La jeune fille de bonne famille Gu. On veut te choyer, pas te trouver capricieuse. Je comprends, deuxième frère. Le troisième. Regarde comme Shanshan a été frappé. C'est ta seule sœur. Où est cette sauvageonne qui a osé la frapper? Je vais la poursuivre en justice. Elle va payer 2 millions à Shanshan.
Qui est-elle? Du QQE. Quoi? C'est elle, Gu QQE? Gu fête. Pourquoi ne l'as-tu pas mise à la porte? Mise à la porte? C'est ma propre sœur. Comment pourrais-je la mettre à la porte? Tante Li, conduis QQE à l'étage. Hors de question. Tante Li doit soigner Shan Chan. Elle a juste la joue gonflée, pas la main cassée. Elle ne peut pas se soigner toute seule. Tante Li, occupe-toi d'elle. À propos, trouvez une chambre pour QQE. La meilleure de la maison. C'est compris? Oui, 3e jeune maître. QQE, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Mademoiselle, suivez-moi, s'il vous plaît. Elle n'a pas rejeté le terme troisième frère. Ma sœur ne me déteste pas autant. Tu es fou, le troisième? Tu lui fais tant de bien. As-tu pensé aux sentiments de Shan Chan? Dois-je considérer les sentiments d'une étrangère pour être bon avec ma propre sœur? Et qu'est-ce que tu racontes? Le troisième, Shan Chan est celle que tu as vue grandir, plus proche qu'une vraie sœur. Tu ne l'as pas protégée aujourd'hui, tu l'as déjà beaucoup blessée. Et maintenant, tu dis ça? Tu veux qu'elle t'ignore? À vie? Hein? Oh, elle est vraiment si blessée? Oui, elle est tellement bouleversée qu'elle ne veut même plus manger. Pas faim. Alors pas besoin de préparer. Pour elle ce soir. Ça évitera de gaspiller du riz. Le riz de la famille Gu. C'est du bio, du naturel, du très cher. Frérot, je sais que tu te sens coupable de ne pas m'avoir protégé. Je ne t'en veux pas, vraiment. S'il te plaît, ne sois pas fâché contre moi, d'accord? Parle, mais garde tes mains pour toi. Tant que tu n'es pas fâché. Mais, pourquoi ma sœur refuse la famille Gu? Veut soudainement rentrer à la maison? Elle a enfin compris ses avantages? Tu veux dire que QQE n'est intéressé que par l'argent des Gu? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais si c'était vraiment le cas. Génial. J'ai de l'argent et j'en gagnerai plus. Si QQE aime l'argent, alors elle continuera à m'aimer, moi aussi, non? Ah, au fait, je vous préviens à l'avance. Si l'un d'entre vous ose faire du mal à QQE, vous allez le regretter amèrement. Frérot, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi voudrions-nous lui faire du mal? Je vais t'acheter des draps en soie pour QQE. Toi, reste ici et ne fais pas d'histoire. Qu'est-ce qui lui prend, au troisième? C'est sûrement à cause de ce que ma sœur lui a raconté. Je dois y aller. Je ne le laisserai pas se faire manipuler. Shan Chan, où vas-tu? Mais d'abord ta pommade. Mademoiselle, cette chambre vous convient-elle? Oui, merci, Madame Li. Non. Dégage. Du QQE, je te préviens. Ici, à la famille Gu, tu restes à ta place. Je vis avec mes frères depuis 10 ans, notre lien est profond. N'essaie même pas de prendre ma place. Je ne m'intéresse pas à eux. Pas intéressé. Arrête ton cinéma. Dans toute la ville, à part la famille YE, qui ne rêve pas des milliards de la famille Gu? Tu fais ta sainte nitouche, mais qui va te croire? Tu peux pas te casser, oui. Tu oses m'insulter? Ne crois pas qu'être du sang des Gu te donne le droit de me marcher dessus. Je vais te montrer. Face à l'image parfaite que j'ai cultivée. Tu n'es rien. Rien du tout. Je viens juste de te gifler. Apparemment, ce n'était pas assez fort. Ne t'avise pas de recommencer. Shan Chan, qu'est-ce qui t'arrive? Du QQE, tu es tombé dans le piège. Je suis monté exprès pour te provoquer. Dès que le deuxième frère entrera et me verra dans cet état, il va sûrement me venger. Idiote. On verra pour plus tard. Pour l'instant, je vais d'abord t'éliminer. Gu QQE, qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle? Je suis en train de lui mettre une baffe. QQE, tu vas bien? Shan Chan, tu vas bien? Conseiller à sœur d'arrêter les zizanies. Famille doit s'entendre. Sœur s'est mise en colère, m'a frappé. Qu'est-ce que j'aurais, moi? Peur que ta main te fasse mal. Tu parles comme un être humain. Toi, toi, tu t'en fiches, mais sa main, tu t'en inquiètes? QQE ne frappe jamais sans raison. C'est forcément Shan Chan qui l'a poussé à bout. QQE n'a fait que se défendre. Évidemment que je vais m'inquiéter pour QQE.
Gu Shanshan, je te donne une dernière chance. De dire la vérité. Est-ce que tu t'es giflé toi-même pour faire accuser notre QQA? Troisième frère, je saigne. Comment aurais-je pu me faire autant de mal toute seule? Le cœur d'une femme est un poison qui ne risque rien à rien. 1. Tu crois que je vais tomber dans ton piège? Troisième frère? Tu exagères complètement. Shanshan a grandi avec nous. Tu sais à quel point elle est gentille, non? C'est forcément Gu QQA. Gu QQA, tu oses jurer devant le ciel que ce n'est pas toi qui as frappé Shanshan. Je le jure devant le ciel. QQA, laisse tomber. Ce genre de serment, ça porte malheur. Arrête de prendre parti. Et bah voilà. Je le jure devant le ciel, c'est moi qui l'ai frappé. Troisième frère, tu as entendu? Elle l'a avoué elle-même. Shanshan a grandi avec toi. Je n'aurais jamais cru que pour quelqu'un que tu connais à peine, tu puisses douter d'elle à ce point. Ça me brise le cœur pour elle. Deuxième frère. Tu as frappé, c'est qu'il y avait raison. Qu'est-ce que cette Gu Shanshan a bien pu faire de si horrible pour que tu sois obligé d'en venir aux mains? C'est ma faute. C'est moi qui ai poussé Sœur QQA. Elle m'a énervé, alors elle s'est mise en colère. Shanshan, pourquoi tu racontes n'importe quoi? Tu es vraiment trop bête. QQA, ne fais pas attention à eux. Dis-moi tout. Tant que c'est toi qui le dis, je te crois. Elle m'agaçait, je l'ai frappée. Même avec des explications, tu ne peux rien changer. Au moins, tu as encore un peu de lucidité. Elle ne s'explique même plus avec moi. Ne me fais pas du tout confiance. Shanshan. Ça va, grand frère. Ne t'en prends pas à Sœur. C'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. Ah, tu es vraiment trop gentille. Depuis qu'elle est revenue, elle n'arrête pas de te harceler. C'est la énième fois. Moi, du fait, comment ai-je pu avoir une sœur si méchante? Va réfléchir dans ta chambre. Une prochaine fois, c'est en prison que tu réfléchiras. Elle a raison de ne pas me faire confiance. Dans ma vie précédente, je ne lui ai jamais fait confiance. Troisième frère, l'affaire est claire. Elle a frappé Shanshan à ce point. Punis-la sévèrement. Combien de coups a-t-elle donné? Ce n'est qu'un peu de sang. Un peu de pommade et ça ira. On est des adultes, les petites blessures, c'est normal. On n'est pas en sucre. Quoi? QQA, c'est du passé. Ne t'en fais pas. À l'avenir, je ne laisserai plus personne t'importuner. Reste ici en paix. Quoi? Troisième frère. Tu ne la punis pas. Tu la laisses même chez les Gu? Tu veux la voir frapper à nouveau le visage de Shanshan? Deuxième frère, ne dis pas ça. Moi, je n'ai pas peur. Regarde un peu. Pour la sécurité de Shanshan, je ne permettrai absolument pas à cette femme, QQA, de réapparaître chez les Gu. Tu n'es pas d'accord? Très bien, alors c'est toi qui déménages. Quoi? Tu ne penses pas à sa sécurité? Si tu déménages, il n'y aura plus de problème. Tu veux que moi et Shanshan, on cède la place à cette étrangère? QQA n'est pas une étrangère. Tu es fou? C'est juste une sauvageonne de la campagne, élevée par des paysans. Violente de nature, malfaisante jusqu'à la moelle. Gugine élevée, tu n'aurais jamais dû. Ne parle pas de mes parents adoptifs. Quand j'ai été enlevée, ce sont eux qui m'ont sauvée et élevée. Tu oses me frapper? Je ne suis pas une fragile. Gu fêteux, j'ai de la force à revendre. Gugine élevée, tu dépasses les bornes. Sœur, gifle-le. Gu fêteux, tu es fou. Toujours à faire le mal, hein? Violente de nature, c'est ça? Paysanne sauvage, c'est ça? Me laisser vous faire marcher dessus, c'est ça, être gentille? QQA, c'est ton deuxième frère qui a été trop dur. T'as frappé, ça va mieux? Tu peux rester dans la famille Gu maintenant? Rester dans la famille Gu? Je peux taper tous les jours alors? Ce n'est pas impossible, mais évite juste de me frapper, moi. Non, je préfère partir. Je ne veux pas vous déranger. Vous, la famille unie et pleine d'amour. QQA.
Je serai à l'anniversaire de grand-père Gu. Attendez ici. Et, attends, QA. Arrête. Le deuxième frère est dans le coma. Va vite le voir. Ah, pousse-toi de là. Troisième frère. Dans son cœur, elle n'a pas de place pour nous. Ne la force pas. Moi, je veux rester dans la famille Gu. Être votre petite sœur. Moi, je ne veux pas. Toi, tu. Sors d'ici. Si QA ne revient pas dans la famille Gu. Toi non plus, tu ne reviens pas. Troisième frère. Tu plaisantes? Et... Sors d'ici. Et laisse-moi entrer. Ouvre la porte. Shan-chan. Tu devrais parler à ton frère aîné et à ton ami, là. Si ce contrat est exécuté, ton frère aîné va faire faillite. D'abord, ce n'est pas mon ami. Ensuite, ce contrat, c'est le troisième. Il a signé. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Shan-chan, tu veux vraiment pousser le troisième à bout? Tu veux détruire la famille Gu? Qu'il crève ou pas, je m'en fiche. Et votre famille Gu? Ça ne me regarde pas. Deuxième frère, non. Pourquoi tu me sauves encore? Tout est de ma faute. Le troisième est ruiné, la famille Gu est finie. Tout est de ma faute. Laisse-moi mourir, c'est tout. Deuxième frère, j'ai déjà mis toutes mes économies. Pour rembourser la dette. J'ai parlé avec les créanciers. On s'est mis d'accord, pour le reste, on remboursera. Petit à petit, avec le temps. Tant qu'on reste unis, en famille. On finira par s'en sortir, un jour, tu vois. QA. Petite sœur. Qu'est-ce qu'elle a, petite sœur? Petite sœur, elle. Petite sœur. Petite sœur, ne fais pas peur à ton deuxième frère. Ton deuxième frère a compris, il a eu tort. Petite sœur. Petite sœur, ne nous abandonne pas. Réveille-toi, sœur, je t'en prie. Ne m'abandonne pas, d'accord, grand frère de... Troisième, où est sœur? Tu l'as laissé partir? Oh, je m'en fiche de toi. J'aime tant Gu Shan-chan. Je la renverrai, c'est certain. Qui se soucie de ta Gu Shan-chan? Où est QA passé? Ah. Gu Shan-chan. Arrêtez la voiture. Gu Shan-chan. Gu Shan-chan. Tu cherches cette salope de Gu Shan-chan. Quoi? C'est toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, je disais que je cherchais Gu Shan-chan. Je cherchais quelque chose. Quoi? Je peux t'aider à chercher. Oh non, non, c'est pas grave, c'est pas important. On s'était dit à demain, non? Je peux pas attendre demain. Je t'emmène chez moi aujourd'hui. Quoi? J'avais prévu de me marier aujourd'hui, mais la mairie avait déjà fermé. Alors je t'emmène d'abord à la maison. Demain, on va s'inscrire. Si vite? C'est pas très convenable, non? Tu n'es pas satisfait de moi? C'est ma première fois. C'est normal d'être maladroit au début. Avec de la pratique. Avec mes capacités, ce soir, je te garantis satisfaction. Garantie. Non, 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 non.
C'est pas ce que je voulais dire. Le mariage, le banquet, tout ça, il faut réserver à l'avance. Avec de l'argent, ce ne sont pas des problèmes. Par hasard, j'ai justement beaucoup d'argent. Alors ne t'inquiète pas. Même avec de l'argent, pour un tel projet, il faut discuter avec ta famille, non? Dans la famille Y, c'est moi, Y Zétian, qui décide. Ma parole fait loi, je tiens tout en main. Aucun accord n'est requis. Mais ma famille à moi, alors. Les faire-part sont envoyés. T'inquiète, le jour où tu m'épouseras. Qui oserait s'y opposer? Non, ce que je veux dire, mais, enfin, et... QA. Ah, c'est vraiment insupportable, ces gens-là. Vérifie à qui appartient cette voiture, qui ose enlever ma sœur. Je vais lui faire payer. Grand frère. Tu ne prends pas le parti de ta propre sœur? Tu prends celui de Gu Shanchan? C'est bien fait si tu te fais frapper. Bien fait. Elle a multiplié les méfaits, hein? Une nature violente, hein? Une petite sauvageonne, hein? Je vais bien. C'est ma sœur qui s'inquiète. Elle m'a frappé sans vraiment mettre de force. Arrête ton char. Tu racontes n'importe quoi. Regarde-toi. Tu as le tour de l'œil tout bleu. Bien fait pour toi. Ça va. C'est ma sœur qui est triste. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Tu as la joue toute gonflée. Impossible que tu n'aies pas mal. Peu importe. Ma sœur est toujours là pour moi. Deuxième et troisième jeune maître, un faire-part de la famille Y. La famille Y? Quel genre de faire-part? Un faire-part de fiançailles. L'union de deux familles, scellant une alliance. Vous êtes prié de vous joindre à nous demain soir à 20h. Pour la cérémonie. La mariée, Gu Shanchan. Le marié, Y Zétian. Tant que ce n'est pas Jinyan, tout va bien. Hein? Quoi? Y Zétian. Celui qui a secoué les marchés mondiaux il y a 10 ans. En une nuit, il a propulsé sa famille, les Y, au sommet des plus grandes fortunes mondiales. Ce Y Zétian? C'est probablement lui, oui. Il n'y a qu'un seul Y Zétian dans la famille Y. Après avoir bâti l'empire du groupe Y, valant des milliers de milliards, il a disparu à l'étranger, vivant en reclus. En effet, il se fait rare depuis 10 ans. Comment se fait-il qu'il épouse Gu Shanchan? Oui, Jinyan m'avait dit avant. Il lui était difficile de voir son grand frère. Et cette Gu Shanchan, elle a réussi à contourner complètement Y Jinyan. Pour épouser directement son grand frère, Y Zétian, cette Gu Shanchan est vraiment une manipulatrice retorse. Quelle tacticienne. Peu importe. Quoi qu'il arrive avec Gu Shanchan, sa richesse ou sa pauvreté ne nous concerne pas. Dépêchons-nous de retrouver QA. D'accord. Je vais enquêter sur cette voiture. Troisième frère. Je ne suis pas ton troisième frère. Et tu n'es plus la fille adoptive de la famille Gu. Sors d'ici. Mais cette fois, je viens en tant que Madame Y. Tu es invitée aussi? Allons-y. Madame Y, laisse-moi te demander. Tu disais auparavant que tu aimais Y Jinyan. Mon frère aîné et moi, nous avons tout fait pour vous fiancer. Mais maintenant, tu annonces soudain que tu vas épouser Y Zétian. Comment as-tu fait, au juste? Tu es vraiment une fausse ingénue calculatrice. Je n'ai rien fait du tout. Moi aussi, je me demande pourquoi. Un tel pactole m'est tombé du ciel. Mais je veux juste entrer dans la haute société, chez les Y. Y Zétian a plus de droit que Y Jinyan. Même si Y Zétian était son grand-père. Ou son père, je l'épouserais. J'aurais dû découvrir plus tôt à quel point tu es sans vergogne. Et te chasser plus tôt de la famille Gu. De toute façon, je vais bientôt entrer dans la famille Y. Les Y sont l'élite de l'élite. Qui se soucie encore des Gu? Tu viens, oui ou non? Non. Tu refuses la face qu'on t'offre? Attends que je devienne Madame Y. Je vais te détruire. Très bien. Alors, troisième frère, méfie-toi de la colère de Zétian. Salut. Bien, j'attends. De toute façon, cette famille Y, même un chien n'y mettrait pas les pattes. Troisième frère. C'est clair. QA est dans la voiture des Y. Comment ça se fait?
T'es bête ou quoi? C'est sûrement Gu Shanshan, qui a fait inviter par les YE. Elle profite de l'affaire Y Zetian pour humilier QE. Oui, c'est forcément ça. Gu Shanshan est tellement calculatrice que va devenir QE. Allez, allons chez la famille YE. On va soutenir QE. Mais je viens de le dire. La famille YE. Même les chiens n'y vont pas. Toi. Frérot, on y va. C'est ma maison. C'est aussi la tienne. Je n'ai pas de maison. Non. Avec moi, tu as une maison. Ma très chère. Mademoiselle de la famille Gu, future Madame YE. En fait, je t'ai menti. Je ne suis pas la soi-disant véritable héritière de la famille Gu. Je ne suis pas Gu Shanshan non plus. Je viens juste de la campagne. En fait, je sais tout ça. Jinyan me l'a dit. Les 3 frères Gu chérissent leur sœur au-delà de toute mesure. C'est carrément l'exemple parfait dans le milieu des grandes familles. Et toi? Dès le premier instant où je t'ai vu, tu pensais à comment faire tomber Gu Fête. Je ne suis pas leur bonne petite sœur. Je les déteste, c'est tout. Avant, je cumulais 8 jobs, je vendais même mon sang. Combien de souffrances a-t-elle enduré? Bref, je ne suis pas la véritable héritière de la famille Gu. Je n'aime pas non plus la famille Gu, je ne peux pas t'aider. Si tu veux un mariage arrangé, épouse. Shanshan. Ne dis pas de bêtises. Même dans cet état, tu veux toujours m'épouser? Y Zetian n'a pas besoin d'épouser une grande famille. Deviens la grande famille. Tu as juste besoin de me dire une chose. Est-ce que tu veux que la famille Gu vive ou qu'elle meure? La vie ou la mort de la famille Gu. Je m'en fiche complètement. Ce qui m'importe. Seul grand-père compte. D'accord. Après le mariage, je ferai venir grand-père vivre avec nous. Toi, tu veux vraiment me donner un foyer? C'est toi que je veux. Toi, pour me donner un foyer. Mes parents sont morts jeunes. La famille YE, c'est une jungle de requins. J'ai dû m'y frayer un chemin dans le sang pour m'imposer. Mais j'y ai perdu toute notion de famille. 30 ans à errer seul. C'est avec toi que j'ai enfin un foyer. Est-ce que je peux te faire confiance? Dans ma vie précédente. Quoi? Voici ma carte noire, 1 milliard en gage de ma sincérité. Non merci. Dans ce cas, je vais l'investir dans Gu Fête. Donne-la moi. À partir de demain, on prépare le mariage. 10 jours avant la cérémonie, 1 milliard par jour. Tu es sérieux, là? Je te l'ai dit. Y Zetian, quand il donne sa parole, c'est gravé dans la pierre. Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et disparaisse? Je vais m'appliquer. La journée, à gagner de l'argent. Et la nuit, à m'appliquer. Que tu sois jour et nuit. Dans la joie et le bonheur. À propos, je pense que la première fois, je n'ai pas montré toute ma puissance. Donne-moi une autre chance. Ma chère. Madame Y. Moi. PDG YE, le dîner est prêt, vous pouvez passer à table. Laisse-moi tranquille. Maman Wang, reportez le dîner de 3. Non. 5 heures. Je vais emmener madame se reposer. 5 heures. Quoi? Tu trouves le temps trop court? J'ai peur qu'un repos trop long ne soit irrémédiable. Maman Wang. Allez ouvrir le bassin d'eau thermale. Madame voudra prendre un bain pour se détendre. Oui. Moi. Mademoiselle, je vous interdis d'entrer. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Je suis Gu Shanshan, la future Madame YE. Tu oses me barrer la route? Ah, Mademoiselle Gu, entrez donc. Si luxueux, si riche. La famille YE, l'aristocratie absolue. Tout cela m'appartient.
Petite sœur. Où es-tu, petite sœur? Petite sœur. Deuxième frère, tu es enfin venu. Je le savais. Même si troisième frère est devenu fou, tu penserais encore à moi. Écarte-toi, ma sœur. Quoi? Petite sœur. Où es-tu, petite sœur? Deuxième frère, je suis juste devant toi. Pourquoi tu m'ignores? Je vais vraiment me fâcher. C'est le trésor de famille d'Aigu, le collier de rubis. Deuxième frère est vraiment bon avec moi. Vu que tu m'as apporté des cadeaux de fiançailles, je vais me résoudre à te pardonner. Gu Shanshan. Ne te force surtout pas. Petite sœur. Mademoiselle Guchanchan, c'est bien vous. Veuillez me suivre au bassin thermal. Quand je serai devenue Madame Y, je vous réglerai votre compte. Petite sœur. Deuxième jeune maître du, ne nous mettez pas dans l'embarras. C'est Y Zétian qui me met dans l'embarras. Il a enlevé ma sœur et m'interdit l'entrée. On dirait que moi, Y. J'ai manqué de respect à maître Gu l'avocat. Y Zétian. Où est ma sœur? Deuxième jeune maître Gu cherche sa sœur. Il vient chez moi? Y Zétian, arrête ton cinéma. Ma sœur. C'est toi qui l'as ramenée chez toi. Ah bon? Celle que j'ai ramenée, c'était ta sœur? Exactement. Elle est effectivement chez moi. Alors rends-la-moi immédiatement. Gu Jin élevé, même ton grand frère n'oserait pas me parler sur ce ton. PDG Y. Que faut-il faire pour que vous nous rendiez notre sœur? Nommez votre condition. Tu crois que moi, Y Zétian, il me manque quelque chose? Il te manque ce collier de rubis. Ça? Le groupe Y en a 8 cents sans réserve. Alors c'est de l'argent qui te manque? Ta fortune totale ne dépasse pas quelques milliards. C'est suffisant pour négocier avec moi? Ah. Il semblerait qu'il me manque effectivement une chose. Dis-le. Tant que la famille Gula, nous ne serons pas avares. Justement. C'est ta sœur qui me manque. Toi, c'est ma sœur. Ta sœur? Est-ce qu'elle te reconnaît comme son frère? Elle ne me reconnaît pas pour l'instant. Mais je la ferai changer d'avis. Deuxième jeune maître Gu, arrête de tout ramener à toi. Si elle te reconnaissait, elle ne serait pas partie de la famille Gu. Moi. Alors, ce n'est pas moi qui ai volé votre sœur. C'est vous qui l'avez poussée vers moi. La sœur que la famille Gu ne veut plus. Moi, je la veux. La sœur que la famille Gu ne chérit pas. Moi, Y Zétian, je la chérirai. Et puis, l'invitation est pour grand-père Gu. Quant à vous, les frères, ne venez pas vous l'arracher. Vous le savez. Ma femme ne veut pas vous voir. Et moi, je ne veux pas voir votre femme. Je veux juste ma sœur. Effectivement. Les Gus sont tous des salauds. Votre femme est impitoyable. Alors vous devriez encore moins venir. Je le suis encore plus. Tellement que quiconque ose dire un mot contre ma femme se prend une raclée. Oh. Frérot, tu cours trop vite. Et tu es sorti vite aussi. Alors, victoire totale? On a pris notre revanche? Pourquoi tu as l'œil droit aussi en compote? C'est assez symétrique. Symétrique ta tête. Y Etienne a pété un câble. Je sais pas pourquoi. Il a refusé de la laisser partir. C'est fichu. C'est forcément Gu Shanshan qui a manigancé ça pour garder notre sœur. Je l'ai juste taquiné. Sur Gu Shanshan. Et il m'a viré comme un malpropre. Non, il faut qu'on force l'entrée. Pour sauver notre sœur. MH. Grand-père. Vous êtes sorti de l'hôpital? Si je n'en sortais pas maintenant, la famille Gu serait déjà en ruine entre vos mains. Vous deux génies. QE. Grand-père, vous êtes là? Vous êtes sorti? Où est QE? C'est grand-père. Non, papa. QE. Attends. C'est vraiment mon grand-père. Merde. Le vrai patriarche est là. Y Zétian. Il faut que tu fasses bonne impression. Chérie, attends-moi, je suis stressé. Grand-père, vous plaisantez, j'espère. La famille Y est la première famille du pays, grand frère.
Quel droit a-t-elle d'être ici? Et toi, quel droit as-tu? Je suis la future maîtresse de la famille YE. Ça reste à voir. Grand-père. Je sais que vous avez toujours préféré ma sœur à moi, depuis toujours. Mais pour une famille comme les YE, seule une jeune fille. De bonne famille comme moi peut y entrer. Cette sauvageonne qu'est ma sœur, comment pourrait-elle? Grand-père. QE. Grand-père. Vite. QQQ. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-père. Je vous retrouve enfin. Grand-père, cette fois, vous ne pouvez plus la protéger. Elle doit être punie. Elle a poussé Shanshan dans les escaliers. Impossible. Je crois QE. Elle n'est pas comme ça. Écoutez-moi bien. Tant que je serai en vie, je protégerai QE. Grand-père. QE. Grand-père a mal. Grand-père. Les frais de l'opération. J'ai réuni l'argent pour l'opération. Je vais vous guérir, c'est promis, d'accord? Ce qui fait souffrir grand-père, ce n'est pas la mort. Ce qui me brise le cœur, c'est qu'une fois parti, personne ne te protégera. Non, ce n'est pas vrai. Tu as tant souffert. À l'extérieur. Et même de retour à la maison. Je ne t'ai pas offert beaucoup de jours heureux. Non, ce n'est pas vrai. Et maintenant, c'est toi qui dois t'occuper de ton vieux grand-père. Grand-père a honte. Grand-père. Vous allez bien? Oui, te voir me fait du bien. QE. Tu as dû beaucoup souffrir ces derniers temps. Ta santé, ça va? Je vais très bien. Vos genoux m'inquiètent toujours. Je vais se déjeuner. Bien. Des genouillères. Du QQ. Grand-père est une personne d'un certain rang. Il a vu. Il ne remarquera pas tes genouillères faites maison. Grand-père, elle essaie de vous duper, ne tombez pas dans son piège. Ta gueule. Le cadeau de QE, c'est celui que je préfère. QE, grand-père les portera tous les jours. Grand-père, je vous l'ai pourtant offert tant de cadeaux coûteux. Je suis vieux, pas sénile. Tu m'offres des cadeaux avec l'argent d'aigu? Ce vieux chauvin. Si ce n'était pour que tu me paies une dot, je te foutrais dehors de la famille Y sur le champ. QE, viens, rentrons avec grand-père. On va te refaire une santé, tu en as bien besoin. C'est ici, chez Shanshan. Arrêtez de vouloir nous séparer, rejoignez-nous plutôt. Les tiens. Merci de votre hospitalité. Vous êtes Y Zetian, le chef actuel de la famille YE. C'est grand-père. Appelez-moi simplement votre petit-fils par alliance. Je suis sincère. Je demande la main de votre petite fille. Y Zetian, il a vraiment jeté son dévolu sur moi. Je vais devenir la maîtresse de la première famille, la famille YE. Je me fiche complètement d'être la grande demoiselle de la famille Gu. Pas encore mariée, ne m'appelle pas comme ça. Je vais avoir honte. Tu commences à prendre goût à ton rôle, on dirait. Madame YE. Le spectacle n'est pas encore terminé. C'est impossible. La famille YE a fait un bond en avant. Votre jugement est 100 fois supérieur à celui de mon petit-fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Les tiens. Tu dois faire erreur, non? C'est moi la fille de la famille Gu. Elle n'est qu'une. Une sauvageonne de province. Et puis, sur l'invitation, c'était écrit. Mariée, Y Zetian. Mariée, du Shanshan. Wang Kuiwa. Tu vas bientôt finir? Comment as-tu osé m'appeler? Wang Kuiwa, bien sûr. Quoi? Tu as usurpé le nom de Gu Shanshan? Pendant si longtemps. Que tu as oublié ton vrai nom? Tu dis n'importe quoi. À 5 ans, tu méprisais ta famille pauvre. Tu traînais dans les quartiers riches. Tu espérais être adopté par une famille riche.
La fille d'Aigu venait d'être enlevée. Angoissés par la disparition de leur sœur, on crut tes mensonges. Ils t'ont même donné le nom de Gu Shanshan. Plus tard, quand la vraie Shanshan est revenue, tu as encore manigancé pour que ces 3 idiots lui donnent le nom de Gu Kue. Nous ne sommes pas des idiots. Quand on a tort, on l'assume. On prend une raclée, on se tient droit. Non, je suis Gu Shanshan. Je vais épouser un homme de famille grec. Non, tu ne le laisses pas. Laisse tomber. Je n'ai jamais aimé ce nom, je n'en ai jamais voulu. Même ce que tu as jeté, elle n'est pas digne de le ramasser. Wang Kuiwa, tu as usurpé une identité. Une vie de mensonge ne te suffit pas? J'ai déjà envoyé des gens. Tes vrais parents. Je suis sûr que très vite, tu pourras te réunir avec ta famille. Je ne suis pas Wang Kuiwa. Je suis héritière de la famille Gu Shanshan. Je vais épouser un homme de la famille Y. Wang Kuiwa sort de la maison YE. Quelqu'un. Frérot, qu'est-ce qui se passe? Tout ce bruit. Jinyan. Sauve-moi, vite. Aide-moi, vite. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu ne devais pas épouser mon frère? Non. C'est toi que je veux épouser. Féro, dis quelque chose. C'est ma belle-sœur qui m'a contacté. Tu ne peux pas me bloquer ma carte. Bloqué. Féro, c'est elle ta femme. Tu mérites de te faire bloquer ta carte. Féro, tu ne devais pas épouser Gu Shanshan. Ce n'est pas Gu Shanshan. C'est Wang Kuiwa. Ta gueule. Je suis Gu Shanshan. Jinyan, tu dois me croire. Je veux vraiment t'épouser. Laisse tomber, toi. Tu viens de m'appeler, non? Pour me supplier de ne surtout pas saboter ton mariage avec mon frère. Sinon, une fois que tu seras Madame YE, je vais en baver. C'est ton grand frère qui m'y a forcé. Je t'aime vraiment. Attends. Wang Kuiwa, mon grand frère t'aurait forcé? Lui, c'est le PDG du groupe YE, la première fortune mondiale. À l'époque, pour t'approcher de moi, le rejeton délaissé des YE. Tu as tout fait, jusqu'à pousser mon meilleur pote. L'idiot de Gufeteux a menacé de se suicider. C'est Théoï l'idiote. Tu continues à t'entêter? Jinyan avait raison. C'est mon grand frère qui était aveugle de t'avoir remarqué. Grand frère. Ce que je veux dire, c'est que, bien que tu sois un génie, on a tous nos moments de faiblesse. Mais tu vois clair maintenant. Toi, grand frère, tu as toujours été mon bouclier. Peut-être que, tu savais que cette histoire me tracassait. Et c'est pour ça que tu t'es sacrifié, pour moi. Toutes tes cartes sont bloquées. Grand frère, comment peux-tu être si cruel? Bon, d'accord. Si je n'épouse pas ce genre de femme, qu'importe si je suis fauché? À propos, Gufeteux, tu ne vas plus m'obliger à épouser cette Wang Kuiwa, n'est-ce pas? Bien sûr, je ne me mêlerai plus jamais de tes histoires avec Wang Kuiwa. C'est Théoï, la Wang Kuiwa. Je vous le dis à tous, même si vous me méprisez. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est mon frère Gurutian qui dirige la famille Gu. Tant qu'il me chérira, ma position sera inébranlable. Alors, retourne dans ta famille Gu. Ici, chez les YE. On ne tolère pas tes insolences. Quelqu'un. Emmenez-la. Zétian, tu ne peux pas me faire ça. Ne l'épouse pas. Épouse-moi, je suis bien meilleure. Je serai une épouse digne d'un grand clan, je te le promets. Attends. Zétian, enfin, Tu as souillé notre source. Elle sera démolie et reconstruite. Le coût estimé est d'1 milliard. Tu te souviendras de payer. De quel droit? De quel droit? C'est moi la fille légitime des Gu. C'est elle, la petite sauvageonne. Pense à mettre un panneau à l'entrée. Wang Kuiwa et les chiens interdits. Je n'ai pas besoin d'une épouse de bonne famille. Tant que je l'aime. Chérie. Comment oses-tu laisser QQ t'appeler grand frère? Nous sommes ses vrais frères, nous deux. Exactement, Y Zétian, je te préviens. N'ose même pas avoir des idées sur ma sœur. Vous deux, petits voyous. Au lieu de réfléchir à vos propres défauts, vous essayez de briser le bonheur de ma petite fille? Vous voulez vraiment me faire mourir, c'est ça? Absolument. Mon frère est célibataire depuis 30 ans. C'est pas facile pour moi d'avoir enfin une belle-sœur, tu sais. Grand-père, nous avons compris. Grand-père, venez habiter chez les YE. J'ai tout préparé. Tout est prêt, rien n'a été laissé au hasard. Tu nous as volé notre sœur, et maintenant notre grand-père? Bien fait pour vous. Si vous n'êtes pas de bons petits-fils, c'est votre faute. J'ai de nouveaux petits-fils maintenant. Mon frère et moi, on peut les remplacer. Et tiens, explique-nous. Que as-tu préparé, exactement? Grand-père, acceptez cette carte, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? La carte noire de la marque banque. Retrait à tout moment. La limite, 10 milliards. Y Vétian a lâché 10 milliards, juste pour ma sœur? Incroyable.
Mon cher petit-fils par alliance, toute la fortune de la famille Gu ne dépasse pas les 20 milliards. D'un seul geste, tu nous offres la moitié de notre patrimoine. Quel geste grandiose! Ce cadeau est bien trop précieux. Un vieil homme comme moi ne peut l'accepter. Grand-père, 10 milliards, pour moi, ce n'est rien. C'est simplement la marque de respect d'un petit-fils par alliance. Vous devez l'accepter. Accepter quoi? Accepter ce cadeau. C'est comme si on vendait notre sœur. Exactement. Bon, assez. Mais bon petit-fils, reprends-la pour l'instant. Grand-père Gu, ne vous inquiétez pas. C'est juste un petit geste de ma part, en tant que futur petit-fils. Si cela vous gêne vraiment, considérez-le comme un cadeau de QQ pour vous. Je le prendrai alors comme la dot de QQ. Grand-père. Grand-père, on part comme ça? C'est ça. Je dois aller préparer la dot pour ma petite fille. Et si Y Zétian continue à embêter ta petite sœur? En la quittant, vous êtes tous les deux des gens qu'il aimait. C'est vrai, tu as raison. On va en parler à ton père. Il faut qu'il arrête de s'entêter dans cette voie. Chérie. Ton mari ne t'a pas fait honte, tout à l'heure? À la limite, tu passes. Yes. Si je passe, alors l'excellence n'est pas loin. Dis donc, frangin. Depuis que tu es avec ma belle-sœur, il y a quelque chose en toi. On dirait que tu es imprégné d'une aura. D'une aura d'homme marié mature et absolu. Tout le mérite en revient à ma chère épouse. Quel bon petit mari. Une aura de toutou, plutôt. Frérot. Un toutou qui fait le beau pour quémander des félicitations. Le terme scientifique, c'est chien lécheur. Trop occupé à reconquérir ma femme, je t'ai pas assez tapé? Non, non, non. Belle-sœur, à l'aide. Chérie, pousse-toi. Ce gamin, il a la peau qui démange, c'est sûr. C'est toi qui as mal interprété ses propos, c'est pour ça? Non, non. Enfin quelqu'un qui peut tenir mon frère en respect. Alors frérot, ça fait quoi d'être accusé, hein? Comment personne ne m'a parlé d'une affaire si grave? Grand-mère, comment êtes-vous arrivé ici? Ma future petite fille arrive, c'est capital. Comment pourrais-je en être absente? Quel déploiement de force. C'est vraiment exagéré. Non, exagéré. Tu es bien de la famille Gu? Grand-mère a tout entendu. Tu t'es mise avec ce vaurien de Zétian. Tu as dû souffrir. Bien. Mets-le. Waouh, elle lui donne même le bracelet ancestral. À partir d'aujourd'hui, tu es l'autorité suprême de la vieille famille YE. Si quelque chose ne va pas, tu le dis à grand-mère. Grand-mère te débarrassera d'eux. Oui. Allons, viens dîner avec grand-mère. D'accord. Allons-y. Cué, viens. Mange des crevettes. C'est bon. Les crevettes sont épluchées. Tiens, du poisson aussi. MMM. Cué, viens. Ce poisson, toutes les arêtes sont enlevées. C'est bon. Oui, c'est délicieux. Merci, grand-mère.
C'est ça, la sensation d'être choyé par sa famille. De se sentir vraiment au centre de l'attention. Mais c'est à moi de te remercier, ma chérie. Te voir manger me rend le cœur si heureux. Chérie, les graines de pitaya sont enlevées. Belle-sœur, les graines de fraises aussi. Ah, Tu veux une raclée? Tu nourris ta belle-sœur? frérot, je n'oserais jamais. Je réponds simplement. À l'appel de grand-mère, viens servir notre nouvelle patronne de la famille YE. Ça, c'est mieux. Tiens, chérie, MMH. c'est sucré? Oui. Ces fruits sont excellents. Achète-en un camion entier. Alors, mes préférences leur sont si importantes à tous. Merci, tout le monde. Belle-sœur, on est en famille. Inutile d'être si formel. Petite fille, tu diriges désormais la famille YE. Et tu seras aussi le guide de ma vie. Où ma femme pointera du doigt. J'irai. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. QQE est une fleur épanouie. Et toi, tu as déjà 30 ans. Comme disent les jeunes de maintenant. Tu es déjà un vieux. Si tu es avec QQE, c'est elle qui fait un mauvais marché. Pour compenser QQE, ma chérie, grand-mère a préparé ceci. C'est carte de récompense. Un système de bonus spécial a été mis en place pour compenser les pertes de notre cher QQE. Continue de lire, ma chérie, grand-mère est une femme discrète. Tout est écrit sur cette carte de récompense. Notre cher QQE et Y Zétian s'efforce pour l'amour pendant 10 minutes. QQE recevra une récompense de 100 millions. Grand-mère, vous êtes vraiment discrète. C'est certain, nous les femmes, il faut être réservés. Alors c'est entendu, montez à l'étage maintenant. Plus c'est long, plus la récompense est grande. Chérie. Tu veux devenir milliardaire? Alors, moi, je veux devenir millionnaire. Chérie, tu es trop indulgente envers ton mari. Puisque c'est notre nuit de noces. Et si on essayait quelque chose de nouveau? Merde. J'ai mes règles. Chérie. L'arc est tendu, la flèche est sur la corde. Et tu me dis que tu as tes règles? Tu veux ma mort ou quoi? Je ne peux vraiment pas faire autrement, sinon, je peux t'aider? Attends. Mamie arrive, on dirait. Merde. Cette fois, je l'ai vraiment déçu. Tu veux gagner de l'argent? Oui, bien sûr, mais c'est une question de technique, ça. Je vais t'aider. Moi aussi.
Y Zétian, t'es vraiment un génie. Trouver un moyen de gagner en secouant le lit. Mais, t'es pas fatigué, toi? Je secouerai jusqu'à demain pour te faire plaisir. Ah oui. Vraiment? J'y crois pas. Allez, on fait un pari, ma belle. Si je ne me plains pas, tu me dois 10 milliards. Si je craque, c'est 100 milliards pour toi. Marché conclu. Chérie, j'abandonne. Pfiou. Je suis crevé. Notification Alipay, 100 milliards de yuan reçus. Waouh. Ma femme est vraiment la plus forte. Elle connaît mes limites, après tout. Ne crois pas que je n'ai pas compris. Tu as perdu exprès. Pour me filer ces 100 milliards. Chérie, j'ai juste tenu ma parole, c'est tout. Arrête ton char. Aucun signe de fatigue, pas même un souffle court. C'est du grand n'importe quoi. C'est ma femme qui a le plus d'œil, tu vois. Rien n'échappe à ton regard perçant. Chut. Ça fait 1 heure, pourquoi plus aucun bruit? Grand-mère, c'est évident. Mon frère vieillit. Il est à bout de force. Est-ce que l'homme qui passe les 25 ans, c'est vraiment? La rumeur des 60 ans, elle est donc vraie? C'est la fin, c'est la fin. La lignée des Y va s'éteindre. Tu as coupé mon argent? Je vais te le faire payer. C'est mon frère qui est nul. Pourquoi tu me frappes, moi? Je m'échauffe un peu sur toi d'abord. Pitié, grand-mère. Écoute, il y a eu du bruit tout à l'heure. Ça y est. Oh, mais c'est pas si grave. Ce qu'ils disent n'est pas la vérité. Un homme préfère la mort au déshonneur. Un homme, toute sa vie, il lutte pour prouver sa force. Mes mains tremblent, je suis à bout de souffle. Bonjour, jeune maître. Frérot. C'est la soupe fortifiante de grand-mère. Que d'âne. Rein de cheval. Organe de tortue. Testicule de bouc. Bouc et voix de cerf. La soupe fortifiante aux 5 parties. On te souhaite de renforcer tes fondations. Déploie ta vigueur pour servir ta femme. Zétian, mon chou, bois-la toute. Tu es déjà d'un certain âge. Ne prends pas ça à la légère. Ma belle-fille est à souffrir. Grand-mère, vous exagérez vraiment. Je n'en ai absolument pas besoin. Grand frère, c'est ton petit frère, moi, qui l'a personnellement choisi pour toi. N'oublie pas de la boire. Petit salaud, tu cherches encore des problèmes, c'est ça? Grand-mère, moi aussi, je ne veux que son bien. C'est vrai, voilà donc, toute. Après tout, si tu vas bien, ma petite belle-fille ira bien aussi. Regarde. Frérot, ça suffit? Il en reste encore dans la casserole. Tout le monde est comme ça. Ah, après tout. Toi, tu vas bien, moi, je vais bien, non? Alors? Tu sens pas une espèce de force mystérieuse qui traverse ton corps et ton dentian? Ton torse? Ah, Une force mystérieuse, non. Par contre, je sens une espèce de feu inconnu qui me brûle.
Et en plus, j'ai mes règles. Donc, je vais te faire ressentir la même chose. Ce que c'est, de désirer quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Ne fais pas n'importe quoi. Je ne m'attendais pas à ce que tu caches si bien ton jeu. Tu es doué. Alors, tu aimes ce moi-ci doué? Ça peut aller. En tout cas, je ne te déteste pas. Pas du tout. C'est juste que je t'aime un tout petit peu. Merci, QE. Te rencontrer, c'est ma chance. Je pensais que j'allais m'éteindre. Dans une vie terne et ennuyeuse. Jusqu'à ce que je te rencontre. Tu es la lumière dans ma vie, tu as illuminé mon existence. Te rencontrer me rend heureux. Allô? QE, rentre vite. Grand frère est de retour. On va prouver que tu es l'héritière Gu. La famille Gu ne me concerne plus. Sauf pour ce qui touche grand-père. Ne venez plus me déranger. Quoi? Grand-père? Qu'est-ce qu'il a? Grand-père? Grand-père. Allô? J'arrive tout de suite. Grand-père, où est mon grand-père? Grand-père va bien. Frère aîné arrive tout de suite. Tu me mens. Non, QE, je voulais juste que tu vois de tes propres yeux comment je vais convaincre frère aîné de te donner toute la fortune de la famille Gu pour me racheter de mes torts envers toi. C'est ça. Je n'en ai pas besoin. Oh, tu pars déjà? Tu sais que quand frère aîné revient, il va. La fortune des Gu te rend folle de jalousie? C'est elle, ta soi-disant sœur de campagne. Oui, tout droit sortie des champs, elle pue la terre. Elle a tout fait pour me disputer l'héritage et épouser un riche. Et au final, elle se retrouve les mains vides. Elle a pas un mauvais physique. Bon, je vais faire un effort, je la prends aussi. Jeune maître Jeanne, non, je ne veux pas. Bon d'accord. C'est toi qui as le plus de charme. Exactement. Ces gens sont sales. Et nos gardes? Tu oses me frapper? Bûche le champ, un jour sans te gifler. Et tu oublies déjà le goût de ma paume. Si tu oses encore brailler, je recommence. Je te frapperai jusqu'à ce que tu n'aies plus le courage de piailler. Jeune maître Jeanne. N'aie pas peur, je suis là. Tu oses frapper ma copine? À genoux. Présente tes excuses à ma petite amie. Elle en est digne? Du QE, ne crois pas qu'en tes temps. Arrête, tu es devenu quelqu'un de respectable. Je te le dis. Une pauvresse minable comme toi, il ne fait que jouer avec toi. Tu rompras, mais jamais à mon niveau. Mon homme, à moi, c'est le jeune maître Jeanne. Monter dans le lit d'un homme par ses propres moyens. Ça, je ne saurais pas faire. Salope. Toi et le jeune Jeanne, regardez-les. Vous vous en prenez à une femme, c'est ça, votre courage? C'est vrai. Frappe-moi. Je suis le vice-président de la Banque impériale céleste. Même votre famille Gu n'ose pas m'offenser. La Banque impériale céleste, la première banque mondiale. La famille Gu, en effet, ne peut rivaliser. Même la famille YE. Même si cela doit coûter à la famille Gu. Je vengerai ma sœur. Oui. Vous êtes fou? Pour cette petite sauvageonne? Même la famille Y n'ose pas défier la Banque impériale céleste. Je ne leur pardonnerai pas, mais leur geste. Ça me touche un peu. Je vais appeler mes hommes pour vous régler votre compte. Quant à cette campagnarde, emmenez-la et amusez-vous bien. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Tu as osé me frapper. Y Zétian, c'est le jeune Jeanne.
le vice-président de la Banque impériale céleste. Si tu le frappes, ta famille Y est finie. La Banque impériale céleste. C'est si impressionnant que ça? Bien sûr. La Banque impériale céleste a été fondée par le magnat Zhang Bencon. En 10 ans, elle est devenue numéro 1 mondial. Même les Rothschild et les Buffett. LVCL, Banque régionale, fait partie des premiers à avoir suivi Zhang Bencon. Pour créer l'Empire. En Chine, il peut renverser le ciel d'une seule main. C'est vrai. Mais tu es président. Maintenant, à genoux. Présente tes excuses. Sinon, je réduis ta famille Y en cendres. Sinon, je réduirai la famille Y en cendres. T'as vraiment de l'imagination, toi. Je vais t'éliminer sur le champ. Je te conseille de décrocher. Je te réglerai ton compte après. Oncle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai été viré. Et toi aussi. Quoi? Toi? Mais qui es-tu, en fait? Le nuage qui couvre le ciel du nord-ouest. C'est Y Zétian. Chérie, ce n'est que le chef de la famille Y. La famille Y, même si c'est la première fortune de Zhang Luo, ne vaut rien à côté de la Banque Céleste. Il a passé 10 ans à l'étranger, sans réussir à faire carrière. Il est revenu épouser cette fille de nulle part. Chérie, dépêche-toi de l'achever. Espèce d'idiote. Jeune maître Jeanne, pourquoi tu me frappes? Frappe-le, lui. J'ai envie de te tuer. Jeune maître Jeanne, je suis ta femme. Dégage. Jeune maître Jeanne. Fausse ingénue vicieuse, échec lamentable. Du QQA, ne triomphe pas trop vite. Même si tu as ensorcelé mes frères, mon grand frère, lui est de mon côté. À son retour, tu paieras. Qui est la vraie héritière de la famille Bu. Je t'ai déjà dit que tout ça ne me concerne pas. Chérie, partons. D'accord, je vais chercher la voiture. Ma sœur, je t'en supplie, ne pars pas. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas être votre sœur. Frère, vous voyez? Elle ne fait que vous utiliser. Je suis la seule sincère. Envers vous. Elle n'est qu'une petite fausse ingénue. Bushan Chan. Tu es à ce point absorbé par ton rôle de fausse ingénue? Tu es tellement en chaleur que tu as oublié la méchanceté. À tel point que tu as oublié la saveur de ma gifle. N'est-ce pas? Frère, c'est moi. Ma sœur, ne fais pas ça. Ma sœur, non, non. Tu vois? Même si mes frères disent des mots pour toi. Au fond, c'est moi qu'ils chérissent. Tu délires complètement, ou quoi? Qui te chérit? C'est la main de ma petite sœur que je chéris. Alors, ça va? C'était moi la chouchoute, la gagnante finale. C'est toi. C'est toi qui m'as tout volé. Qui est-ce? Qui s'en prend à ma petite sœur? Grand frère, personne ne s'en prend à moi. C'est mon visage qui a heurté, par inadvertance, la main de ma sœur. Vraiment? Ils ne t'ont vraiment pas frappé du tout? Le troisième t'a frappé, mais pas le deuxième? Vous prenez mes paroles pour du vent, c'est ça? Protégez votre petite sœur, c'est si compliqué? Vous n'êtes même pas fichu de faire ça? Laisse tomber. Si tu as un problème, c'est à moi que tu t'en prends. Tu es tué, plante-toi bien. Ton frère te protège. Sans poser de questions, grand frère a directement cru Wang Kuiwa. C'est fichu. Il va sûrement me gifler tout à l'heure. C'est moi qui ai frappé Wang Kuiwa. Pourquoi, toi, tu n'as pas frappé Wang Kuiwa? T'as pas de main, ou quoi? Grand frère, tu n'as même pas encore reçu de gifle. Déjà réveillé? Tout le monde n'est pas comme vous deux. Qu'il faut se faire frapper pour se réveiller? Génial. Grand frère est revenu à lui. Va prévenir grand-père. Oui, oui, oui. Petite sœur, tu m'as tellement manqué.
Grand frère. Oh, Shanchan, tu es si doué, toi? Même les examens, tu les réussis? Ce soir, ton frère t'emmène déguster un steak dans un restaurant de luxe. À 8000 € la pièce. Grand frère est si gentil. Grand frère. Tu n'as même pas encore vu mes notes. Sœur vient de la campagne. Si ses résultats sont mauvais, c'est compréhensible. Tu n'as même pas regardé, comment peux-tu savoir que j'ai mal réussi? Et puis, Shanchan. Pourquoi est-ce que tu me rabaisses toujours? Je sais que j'ai pris la place de ma grande sœur. C'est de ma faute, c'est pour ça qu'elle m'en veut autant. Elle a tellement d'animosité envers moi. Je ferais mieux de partir. Tes résultats, ils m'intéressent pas. Si tu oses encore être impoli avec Shanchan, tu dégages de la famille Gu. Alors même mon grand frère. Il ne m'aime pas non plus. Petite sœur. Avant, c'était moi, le grand frère, qui avait tort. Monsieur Gu. On n'est pas si proches. Pas besoin d'être aussi familier. Grand frère, pourquoi tu l'embrasses? C'est moi, ta petite sœur. Tu avais dit que tu me laisserais. Toute ta fortune, tu as oublié? Avant, j'étais aveugle. Kué, c'est ma vraie petite sœur. Tous les biens de la famille Gu, j'ai fait un acte notarié. Tous les biens. Ils vont à Kué. En fait, c'est pas nécessaire. Grand frère, pourquoi toi aussi tu changes comme ça? Avant, tu étais toujours de mon côté. Du cué. Tu as utilisé quelle sorcellerie sur mes frères? Ma petite sœur est naïve, adorable, pleine de vie. Comment ça se fait que dans ta bouche, ça devienne de la sorcellerie? À mon avis, c'est ton cœur qui est pourri, alors tout te paraît sale. Mais avant, c'est moi que tu décrivais avec ces mots, grand frère. Pourquoi tu es devenu comme ça aussi? On avait dit. On était frères et sœurs, tu veillerais sur moi. Ta gueule. Dès que tu as manigancé pour rafler les actions des Gu, tu n'étais déjà plus ma sœur. Dès que tu as voulu tuer grand-père Gu pour l'héritage, tu n'étais déjà plus ma sœur. Comment tu sais ça? Ce n'étaient que des projets. Je ne les ai pas encore mis en œuvre. Tout ça, c'est ce qui s'est passé dans ma vie précédente. Toi aussi, grand frère, tu as fait un retour dans le temps? C'est ma faute. C'est moi qui t'ai causé la mort. Mais maintenant, il est encore temps. Dans cette vie, je vais te le rendre, je te le jure. Kué. Voici tous les actifs et biens de la famille Gu. Ils sont à toi. Si tu penses obtenir mon pardon avec ça. Non. Mes erreurs. Tout l'argent du monde ne peut les racheter. Je veux juste une chance. Une seule chance. La chance de redevenir ton grand frère. La chance de te protéger pour le restant de mes jours. Grand frère. Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand frère. Kué. Tu acceptes enfin de me reconnaître comme ton grand frère. C'est bien. À l'article de la mort, et il trouve encore le temps de radoter. Gu Shanchan, tu es folle? Petite sœur. Fuis, vite. Donne-moi ce contrat. Si tu veux le contrat. Va le chercher toi-même. Dégage, laisse-moi passer. Je dois emmener grand frère à l'hôpital. Vas-y, essaie donc. Vous n'irez nulle part. T'es fort, toi. Tu peux en affronter 3 à toi tout seul? Il suffit que je te tue, et je deviens le chef de la famille Gu. Je n'aurai plus besoin de me cacher. Allez-y. Petite sœur. Fuis vite. Ton frère s'occupe d'eux. Frère. Tu fais tout ça pour moi. Ça en vaut la peine? Protéger sa petite sœur, c'est la raison d'être d'un grand frère. C'est sa plus grande valeur. Dans ma vie précédente, tout ce que je désirais, je ne l'obtenais pas. Dans cette vie, je ne demande rien. Et tout me tombe dans les mains. Arrêtez avec cette comédie de l'amour fraternel. Attaquez. 1 contre 1, je veux les voir morts sur place.
Qui ose toucher à ma femme? Y Zétian. N'aie pas peur, mon amour. Je suis là. Désolé. J'aurais dû venir plus tôt. 3 contre 1, on a l'avantage. Attaquez. Laisse le reste à moi. Même s'il est fort, il est seul. On y va tous, on l'achève. Tu vas bien? Désolé, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Ça ne sera probablement pas possible. S'en prendre à ma femme, c'est la mort. Point final. Grand frère, je t'en supplie, dis un mot pour moi, s'il te plaît. J'ai juste fait une erreur, comme toutes les femmes. Je te servirai comme un esclave pour le restant de mes jours. Tu n'auras pas de restant de jours. Monnaie. Zétian. Envoyez-la en prison. La mort, c'est trop doux pour elle. Je veux qu'elle passe ses journées en prison à se ronger les sangs, à ruminer son amertume et ses regrets, à bouillir de jalousie et à vivre dans l'impuissance totale. Pour le reste de sa misérable existence. Pourquoi? Tout cela aurait dû m'appartenir. Du cué, je vais te tuer. Zétian. Alors? La patiente, je retiens. Rien de grave. Elle a été transférée en chambre standard sous observation. Et Zétian. Il n'est plus en danger de mort, mais il reste dans le coma. Il est fort probable qu'il reste dans un état végétatif. Y Zétian. Réveille-toi, vite. C'est de ma faute. Réveille-toi, je t'en prie, Y Zétian. Cué, arrête de pleurer. Tu es encore si jeune. Zétian a l'air d'être à bout de force. Rester ici à jouer les veuves, ce n'est pas une vie. Viens, grand-mère va te trouver un garçon plein de vie. Un fils de bonne famille. Grand-mère. Non. Sa grand-mère a raison. Tu es la fille de la famille Gu. Exactement. Tu pourrais te marier 3 ou 8 fois sans problème. Allons-y. On va te trouver un nouveau petit-fils par alliance. Allons-y. Grand-mère. Vous avez le cœur si dur. Je le savais. Ton grand-père m'a menti sur sa mort. Et j'ai dit, s'il mourait, je me remarierais. Il s'est relevé, disant qu'il vivrait encore 30 ans. HMPH. Ma petite fille par alliance. Je te le dis, les hommes de la famille Y, c'est tous les mêmes. Ils savent jouer les pauvres victimes. Même si je n'ai rien de grave. J'ai quand même saigné, moi. Au moins, ma femme s'inquiète un peu plus pour moi. Je m'inquiète. Pour qui d'autre? Mais, à l'avenir, tu ne dois plus me faire une peur pareille. Je sais, ma chérie. Puisqu'il n'a rien de grave, tu es. Tu rentres à la maison avec moi. Grand-père va te faire une cure. Depuis votre mariage, vous passez bien moins de temps à la famille Gu. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Lundi, mercredi, vendredi, chez les Gu, mardi, jeudi, samedi, chez les YE. Et le week-end? Ce sera juste pour Zétian et moi. Ma chérie, je ne peux pas me passer de toi, je ne dormirai pas. D'accord. Alors, à partir de maintenant, Y Zétian sera de service pour la nuit, à toute heure. Je sais, ma chérie,